Nous, citoyens de Loire-Atlantique, nous avons dessiné ce que nous voulons pour le tourisme demain en Loire-Atlantique. Nous avons partagé, nous avons confronté nos idées et nos envies. À l'arrivée, ce sont près de 70 propositions pour un tourisme durable que nous vous mettons sur votre table. Nous voulons d'abord un tourisme encadré qui préserve et qui sensibilise. Pour cela, nous proposons de limiter et de réguler. Là où il y a de forts enjeux de préservation, il faut interdire l'accès ou le contingenter en créant par exemple des circuits balisés accessibles uniquement aux visiteurs accompagnés d'un guide. Dans certains espaces sensibles, cette limitation peut aussi être géographique. Ouvrir des milieux, oui, mais en ne donnant accès qu'à quelques endroits, transformés en lieux de découverte. L'accès à ces milieux sensibles doit être réfléchi en fonction de critères de préservation de la nature. Les aménagements d'acheminement doivent être respectueux et privilégier les mobilités douces, tout en s'adaptant aux personnes à mobilité réduite, dans la mesure du possible. L'aspect sensibilisation nous paraît aussi essentiel. Il faut renforcer la présence de panneaux pédagogiques sur les sites, informations sur le patrimoine, la faune, la flore, l'éducation au civisme environnemental. Ces panneaux doivent être ludiques et humoristiques. Les interdictions notamment seront tournées en phrases positives pour encourager les bons comportements. Une médiation et une sensibilisation par l'art peut aussi y contribuer, tout comme la mise à disposition sur site de jeux pédagogiques. Avant sa visite, le touriste doit aussi pouvoir accéder à distance à l'ensemble de ces informations concrètes et pédagogiques, que ce soit sur les questions d'accessibilité, la richesse de la biodiversité ou encore les usages autorisés ou interdits. Nous défendons également l'idée que le visiteur doit être pleinement acteur de la préservation des espaces. Cela peut passer par l'organisation de chantiers ouverts aux touristes, par exemple pour des opérations d'arrachage de plantes invasives. L'organisation et la promotion de sorties guidées peuvent aussi, d'une certaine manière, contribuer à ce passage à l'action. Dans tous les cas, il faudra trouver les bons outils pour améliorer la cohabitation avec les activités locales, agriculture, etc. Car nous souhaitons que le tourisme de demain en Loire-Atlantique soit engagé, participatif et concerté. Il nous semble pour cela essentiel d'améliorer les échanges. Pour nous, chaque nouveau projet touristique doit donner lieu à une concertation systématique entre les parties prenantes et le voisinage. Cette concertation doit avoir lieu tout au long du projet et jusqu'à son aboutissement. Un tourisme engagé, c'est aussi un tourisme qui encourage ses acteurs les plus vertueux. Nous imaginons une charte, un label ou une marque touristique qui, à l'échelle du département, honorerait le respect de la nature et regrouperait les acteurs qui y participent. L'accompagnement par la subvention de projets touristiques labellisés RSE et la création d'appels à projets engagés RSE pourraient être des façons de susciter cet engagement. La mise en place d'une politique incitative forte en matière de tri des déchets dans l'hôtellerie et la restauration en est une également. Mais les visiteurs doivent aussi être mis à contribution. Il faut passer du tourisme cocheur, qui liste les endroits où il est passé, aux visiteurs responsables. Cela impose la construction de nouveaux récits qui placeraient les visiteurs en position d'acteurs. Par exemple, en leur proposant des réductions de tarifs durant leur séjour s'ils participent à des chantiers nature, comme le ramassage des déchets, la participation à l'entretien des savoir-faire, du patrimoine et à la sauvegarde environnementale. Cela passe aussi par la promotion d'autres formes de tourisme qui appellent un engagement du visiteur, comme le woofing, c'est-à-dire les séjours de travail à la ferme. Enfin, nous sommes persuadés que cet engagement pour un tourisme durable doit se nourrir dès le plus jeune âge. Il faut, pour les enfants de Loire-Atlantique, qui sont aussi des visiteurs, mettre en place un programme d'éducation à l'environnement avec visite de patrimoine et participation à des chantiers. Notre vision du tourisme durable, c'est aussi celle d'un tourisme plus partagé. Il nous semble nécessaire de sortir des pôles d'attraction et d'une massification. Nous voulons un tourisme qui sorte des sentiers. Nous proposons pour cela la création d'un carnet numérique du voyageur en Loire-Atlantique. Celui-ci permettrait, entre autres, aux visiteurs d'obtenir des offres et des réductions sur les destinations moins connues. Mais pour cela, il est essentiel de travailler sur l'accessibilité de ces destinations. C'est pourquoi nous préconisons la création de circuits et itinéraires qui mettraient en lumière les patrimoines bâtis, naturels et autres de ces territoires.
Ce maillage serait accompagné d'une plateforme multimodale pour garantir à tous un accès simple. Une vraie communication sur ces circuits est également indispensable. Pour le groupe, la meilleure des communications serait de créer un itinéraire porte-drapeau, c'est-à-dire un itinéraire phare pensé à l'échelle du département et qui permettrait de parcourir l'ensemble des territoires. Des navettes gratuites depuis quelques points de l'itinéraire rejoindraient les sites hors des sentiers. La mise en place de billets de bus ou de train valables plusieurs jours sur l'ensemble de l'itinéraire pour parcourir le trajet à son rythme est également une idée. Cet itinéraire aurait bien sûr sa version mobilité douce, sécurisée, dans l'esprit de la Loire à vélo. Sur l'itinéraire, nous imaginons notamment un réseau d'hébergement éphémère et plus globalement une augmentation de l'offre d'hébergement dans les zones rurales, avec, pourquoi pas, des hébergements municipaux en autogestion, où l'on viendrait chercher la clé en mairie. Maintenant, comment inciter le visiteur à partir à la découverte de ces territoires ? D'abord, évidemment, en entretenant et en mettant en valeur les sites qui mériteraient d'être connus, mais aussi en ouvrant des espaces forestiers. Ensuite, une meilleure information et surtout une meilleure circulation de l'information sont indispensables, notamment entre les offices de tourisme. Il est important que ces offres aillent au-devant du visiteur. Allez le chercher là où il est. Pour cela, nous avons imaginé des pôles de répartition. Concrètement, il s'agirait d'implanter dans les zones touristiques des antennes des offices de tourisme de territoires ruraux. Enfin, la création d'événements culturels et conviviaux avec implication de la population locale peut créer de nouvelles dynamiques et participer à l'émergence de nouveaux flux touristiques hors des sentiers battus. Mais encore une fois, la question de l'accessibilité est centrale. Nous, citoyens, voulons d'un tourisme en Loire-Atlantique qui soit un tourisme pour toutes et tous et facilement accessible. Notre carnet numérique du voyageur peut là encore permettre de gagner en simplicité. Comment ? Notamment à travers des offres personnalisées selon le profil, famille, couple, randonneurs, cyclistes, personnes en situation de handicap, et en proposant aux visiteurs les solutions de transport selon sa localisation. Il pourrait également nous proposer des visites suivantes en fonction de notre visite du jour, que ce soit sur des critères géographiques, d'intérêt ou autres, chèques vacances, jours de pluie, activités avec animaux, etc. Nous pensons aussi qu'un tourisme durable et pour tous est un tourisme qui s'engage sur les mobilités. La mise à disposition gratuite de véhicules électriques familiaux sur les territoires est une piste. Le visiteur doit pouvoir laisser sa voiture au garage une fois arrivé sur son lieu de vacances. La réouverture de certaines lignes de train vertes et l'augmentation des fréquences est une autre piste. Mais cela doit s'accompagner de services pour faciliter la vie des voyageurs. Conciergerie de bagages généralisée, système de transport de bagages jusqu'à la destination finale, wagons plus adaptés pour l'accès des fauteuils, des poussettes et puis bien sûr des vélos. Car nous pensons que le vélo et les mobilités douces peuvent être une vitrine de l'engagement du département pour un tourisme durable et pour tous. Pour cela, les infrastructures doivent être développées. Il faut un aménagement cyclable sécurisé sur l'ensemble du département pour les touristes et les habitants. Mais au-delà de ça, nous pensons qu'il faut créer davantage de circuits vélos, pédestres, équestres, coordonnés avec les intérêts touristiques, gastronomiques et culturels. Une signalétique dense et efficace est essentielle. Il faut aussi que les itinéraires soient maillés de haltes-services avec des espaces de restauration, de pique-nique, d'hébergement, de réparation. L'accueil d'hébergement pour ces mobilités douces doit être amélioré. Accueil individuel, communal, intercommunal. On pourrait imaginer aussi une offre gérée par le département. En matière d'hébergement, dans tous les cas, l'accessibilité est primordiale. Nous suggérons une défiscalisation d'impôts foncières en fonction de l'accessibilité et également des offres de logements clés en main, type box, pour les personnes en situation de handicap. Enfin, nous pensons que notre territoire présente un autre atout en matière de mobilité et de tourisme durable, son fleuve et ses rivières. L'offre fluviale mérite d'être davantage développée avec là encore des circuits, des haltes-services, une signalétique efficace et une offre d'hébergement en cohérence. L'eau pourrait d'ailleurs être
selon nous, une façon d'unifier la destination Loire-Atlantique, car nous pensons que le tourisme en Loire-Atlantique manque d'identité. Coincé entre la Bretagne et la Vendée, il faut donner à notre département de la visibilité et de la lisibilité à son offre touristique. Encore une fois, la création d'un grand itinéraire départemental qui mettrait en liaison les pays du département nous semble être une bonne idée. Mais elle n'est pas la seule. Pourquoi ne pas imaginer une itinérance autour donc de la découverte de l'eau, celle de la mer, des marais, des rivières et du fleuve. Nous pourrions faire de cet itinéraire un axe de communication fort avec l'estuaire comme locomotive. Ce pourrait être aussi un parcours qui mettrait en réseau notre patrimoine historique, comme les châteaux, ou notre patrimoine industriel, comme les biscuiteries. Mais au-delà de ces offres plus unifiées que nous proposons, nous savons que la visibilité et la lisibilité se gagnent aussi sur le terrain de la communication. Il faut à la fois une communication globale de la destination, mais aussi veiller sur le terrain à décloisonner davantage la communication des offices de tourisme, trop attachés à leur territoire. L'engagement pour le tourisme durable suppose aussi de sortir d'une communication autour de la prestation pour une communication plus axée sur l'expérience et la rencontre avec un territoire. Il faut donner à voir ces différents portraits de territoires et de citoyens qui les habitent avec leurs spécificités, leur métier, leur savoir-faire. Nous devons mettre en avant leur qualité d'accueil et pourquoi pas imaginer pour chacun des territoires de notre département, des ambassadeurs, qu'ils soient acteurs, privés ou publics, promoteurs à l'extérieur de l'identité, de l'histoire et du patrimoine local. Nos désirs, nos envies, nos attentes, vous l'avez constaté, sont nombreuses. Reste une dernière attente que nous plaçons au-dessus de toutes les autres. Que les préconisations que nous venons de vous livrer soient entendues et prises en compte pour un tourisme durable en Loire-Atlantique.